Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous dévoile tous mes secrets pour réussir vos macarons à tous les coups. Et ce, même si vous êtes débutant. Une coque bien lisse, une belle collerette et une cuisson parfaite. À la fin de cette vidéo, les macarons n'auront plus de secrets pour vous. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Nous allons commencer par tamiser le sucre et la poudre d'amande ensemble. Moi, je vous conseille du coup de tamiser sur une feuille de papier cuisson. Et on tamise. On mélange le sucre glace et la poudre d'amande. On peut même acheter déjà dans le commerce, déjà fait, ce qu'on appelle du temps pour temps. Du temps pour temps, c'est-à-dire que vous avez du sucre glacé, de la poudre d'amande en même quantité. Par exemple, vous avez 100 g de sucre glace, 100 g de poudre d'amande, ça s'appelle un temps pour temps, qui fait donc 200 g. Donc là, par exemple, j'aurais pu vous dire de prendre un temps pour temps à 370 g, puisque nous avons 185 g de sucre glace et 185 g de poudre d'amande. Surtout très important de tamiser pour pouvoir casser les grains qu'on peut avoir, que ce soit dans le sucre glace ou dans la poudre d'amande. Ça permet de dissocier tous les petits grains. Si vous n'avez pas de tamis, ça marche très bien avec un chinois aussi. Alors, je pense que mon tamis est beaucoup trop fin. Et je vais peut-être passer sur le chinois parce que... Ouais. Bon, mon tamis était trop fin. Du coup, ce sera beaucoup plus rapide. Si je passe, vous voyez, si je passe sur mon chinois. Voilà. Hop, et on y va. Ça, c'est vraiment l'étape à ne pas rater. Même si on est pressé, c'est hyper important si vous voulez des macarons lisses. Il ne faut pas oublier cette étape-là. Du coup, vous tamisez. Alors, en fonction de la qualité de la poudre d'amande que vous achetez, vous allez avoir des grains plus ou moins gros. Même s'il vous reste des grains qui n'ont pas été tamisés, vous pouvez les repasser dans votre poudre. S'il y a des grains qui ne passent pas, hop, vous les remettez. Le but étant d'avoir séparé le maximum de petits agglomérats. Hop. Donc même s'il vous reste plein de gros grains à l'intérieur, ce n'est pas grave, vous les remettez. Au moins, vous avez dissocié tous les agglomérats. Je mets le tout dans un saladier, vous allez comprendre. Donc, hop, pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus simple de tamiser au-dessus d'une feuille de cuisson? Au moins, je ne suis pas limitée par la taille de mon bol, de mon cul de poule. Hop, et voilà, le tour est joué. Donc là, nous avons du temps pour temps tamisé. Une fois que vous avez tamisé votre temps pour temps, donc vous pouvez mettre vos blancs d'œufs dans votre cuve de batteur. Attention, cuve de batteur bien sèche, bien propre. Le moindre trace de gras empêchera les blancs de monter correctement. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas avoir de traces de jaune dans vos blancs, ce qui peut perturber la montée des blancs. Et donc maintenant, nous filons au robot. Et vous mettez avec vos blancs d'œufs une partie, vous pouvez mettre un tiers, hop, de votre sucre blanc, à vue d'œil, hein, hop, pour commencer la meringue. Voilà. Vous prenez le fouet du batteur et vous commencez doucement à la main pour commencer à dissoudre, à faire fondre le sucre dans les blancs, mais tout doucement, voilà. Et ensuite, on passe au montage des blancs. Et donc c'est parti pour monter les blancs. On monte les blancs. Et quand ça commence à blanchir, on va ajouter le reste du sucre en poudre. Attention à ne pas confondre le début de la recette, le sucre en poudre et le sucre glace. Ce sont des macarons à la meringue française. Vous pouvez en refaire une autre fois si vous voulez avec la meringue italienne.
colorant. Je vérifie la montée de ma meringue. Donc, faut pas le faire trop souvent. Hop. Donc, je remue un petit peu. Il y a encore du colorant après qui va s'incorporer. Et je regarde si j'ai ce qu'on appelle le bec d'oiseau. Hop. Elle est encore un peu souple. Vous voyez qu'elle ne se tient pas non plus comme il faut. Donc, je vais la remettre encore à remuer. J'en profite pour racler mes bords, hop, pour pouvoir incorporer tout le colorant rouge. Je vérifie de nouveau l'état de ma meringue. Ah, il me semble bien là. Hop, je prends, on met un petit peu, hop, et là j'ai bien un beau bec d'oiseau. Donc là, ma meringue est prête. Là on peut hop, taper un petit peu sur le bord, ça n'aura pas d'incidence sur la meringue. Ok, donc une fois que la meringue est montée, c'est donc là que va commencer toute la difficulté du macaron. C'est ce qu'on appelle du coup le macaronnage. Le but étant d'incorporer donc notre temps pour temps sans faire trop retomber nos blancs, mais en les faisant retomber quand même. Donc on va l'incorporer en 3 fois, notre temps pour temps. Donc on incorpore et ensuite ce qu'on fait, c'est que d'une main on fait ce geste-là avec le bol et de l'autre on va chercher au fond et on ramène au-dessus. On incorpore doucement. Hop. Et vous voyez, je vais en dessous, je remonte et en même temps je tourne. Je vais en dessous, je remonte et en même temps je tourne. On racle bien les bords aussi pour être sûr de ne pas laisser des poudres ou comme dans mon cas du colorant. Je remets un deuxième tiers et je continue. Donc toujours cette main qui fait ça avec le bol pour le tourner dans ce sens-là et l'autre main qui fait comme ça, qui va au fond, qui relève et ainsi de suite. Je pars là au fond, je vais au fond et je remonte. On n'oublie pas que ce sont des blancs ça retombe. Le but, je le répète, c'est de faire retomber les blancs assez mais pas trop. Il faut que l'appareil à macaron soit souple. Mais si vous faites trop retomber, quand vous pocherez vos macarons, ils auront tendance à beaucoup trop s'étaler, ils ne se tiendront pas, la collerette ne développera pas correctement. Et si c'est pas assez, pareil, ils vont être beaucoup trop bombés. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu. Hop, et là on incorpore le dernier tiers. Et on macaronne. Comme ceci. Voilà. Donc vous voyez mes deux mains, il y en a une qui ramène le bol vers moi pour pouvoir faire tourner, tourne sur lui-même, et l'autre on plante la maryse vers le fond et on redresse. Hop, jusqu'à incorporation totale des poudres. Donc là vous avez l'impression que votre préparation est granuleuse, c'est pas grave, c'est normal. Cela va se lisser après le pochage. Si vous avez bien tamisé comme il faut,
votre préparation va se lisser. Vraiment, c'est pour ça que je répète que l'étape du tamisage est extrêmement importante. Voilà, donc là, toutes mes poudres sont ajoutées et maintenant, il va falloir faire retomber les blancs. Enfin, continuer à macaronner. Donc, on a deux techniques pour voir s'ils sont assez montés. Donc, il y a la technique du ruban. Là, on voit que j'ai pas du tout de ruban. Et je vais vous montrer une deuxième technique aussi pour confirmer, qui est super. Et au moins, vous ne vous tromperez plus. Et donc, on y va, on macaronne. Donc, on continue. Je prends une fois sur tout le bord, une fois au milieu, une fois au bord. L'important est toujours en fait de remuer, de remonter ce qu'il y a au fond, en fait de faire ce geste-là avec la maryse. On plante au fond et on remonte. Parce que si on fait que ça, il va rien se passer. Au milieu, il va rien se passer non plus. Donc pour être sûr de faire partout, le but c'est d'en fait de plonger sa maryse au fond et de remonter sur le dessus. Et on y va. On continue de macaronner et regardez, j'ai un ruban et j'ai surtout, quand je fais mon test, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, j'ai mon premier pic qui commence à s'effacer. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, j'arrive au 6e, le premier pic est effacé. Celui-ci s'est effacé quand je suis arrivée au 6e. Donc ma pâte à macarons est prête. Il ne reste plus qu'à prendre sa poche, sa douille, préparer tout ça et puis pocher. Hop. Donc nous allons maintenant remplir la poche. Donc si vous êtes comme moi, c'est plus facile, hein. Je vous propose de prendre un pichet, de préparer votre poche comme ceci. Hop, comme ça, elle tient toute seule. C'est beaucoup plus simple. Je remettrai le reste après. Une petite astuce aussi pour que votre poche reste bien propre et que vous n'en ayez pas partout. Vous pouvez prendre une corne ou quelque chose de plat comme ceci et pousser le tout vers le bas. Vous avez votre poche ici, hop, qui est comme ça. Vous placez entre le pouce et l'index. Avec ça, vous faites le tour de votre pouce, puis vous tournez. Et là, vous avez une bonne pression ensuite. Là, j'ai ma plaque et maintenant, la difficulté, c'est d'être régulier dans son pochage. Donc, c'est parti. Hop. Donc, je pose, j'appuie, j'arrête d'appuyer et je coupe. Le but étant d'être le plus régulier pour pouvoir avoir la pièce du haut qui est de la même taille que sa pièce du bas. Vous les dressez en quinconce. Pour la cuisson, ça permettra d'avoir quelque chose de plus homogène. Hop. Hop. Et puis du coup, quand vous avez beaucoup trop poché et que vous n'avez plus assez de pression, vous tournez la poche pour resserrer un petit peu et avoir de la pression dans la poche. Et vous voyez qu'il vous paraissait granuleux et qu'en fait, ça se lisse. Quand on regarde les premiers, ils sont lisses. Voilà pour la première plaque. Je vais pocher le reste de ma cuve et ça, on va le laisser croûter 30 minutes. Croûter, ce qui veut dire que vous saurez, c'est quand vous touchez votre coque de macaron avant de la mettre au four, ça ne colle plus, ça vous paraît un peu croûté sec, ça a séché. Cela permet qu'à la cuisson, le macaron ne craque pas. Voilà, donc je vais réserver ça maintenant 30 minutes avant de le passer au four. Et voici ma deuxième plaque. Donc vous voyez, je reprends ma poche, je la resserre, je refais le tour. J'enlève ce qui coule et je tourne. Et je suis repartie pour pocher ma deuxième feuille. Donc moi je poche sur une feuille de papier cuisson, sur une plaque Tefal. Après vous avez des moules déjà
avec des formes pour les macarons. J'avoue que je faisais ça avant et en fait j'arrivais jamais à avoir des macarons cuits comme il faut. Hop. Donc maintenant, une feuille de papier cuisson et une plaque Tefal, c'est très bien. Hop. Donc là, il faut que je recharge. Je vais mettre la poche dans mon pichet. J'ouvre. Voilà. Et je vais venir mettre le reste de mon appareil dans ma poche. Voilà. Je refais de nouveau le même geste, c'est-à-dire que je vais mettre la poche entre mon pouce et mon index, je ferme un petit peu, je fais le tour ici et je tourne. Hop, je prends la plaque et on y va pour la suite. Voilà, donc là vous avez poché vos 2 plaques de coque de macarons. Hop. Vous voyez, je pense que ces deux-là, ils sont trop proches. J'ai peur qu'à la cuisson, ils se touchent. Et maintenant, je vais les laisser croûter 30 minutes avant de les passer au four. Et au four, ce sera une cuisson à 140 degrés pendant 15 minutes. Nous revoici, du coup après une demi-heure, je n'ai pas touché, donc je peux les toucher là et je vois qu'ils ont croûté. Hop, vous voyez, j'ai rien sous les doigts, tout est bien. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il faut encore que je m'améliore sur le pochage. Ils ne sont pas tous ronds comme il faut. Je pense qu'au niveau taille, on est pas mal. Et maintenant, direction le four, donc à 140 degrés pendant 15 minutes. Et donc voici ma plaque de macarons. Donc moi avec mon four, il m'a fallu 18 minutes de cuisson. Voilà, tout bien cuit. Donc je vais les laisser sur la plaque pour dessécher un petit peu vu qu'elle est chaude. Il y en a qui sont pas tous, hop, ils se décollent pas tous correctement. Donc ils vont sécher encore un peu. Tu as aimé cette vidéo? Alors n'oublie pas de liker, partager et surtout abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt sur ma chaîne.